Dans ce troisième tutoriel consacré à Shotcut, nous allons voir comment ajouter des transitions, des effets, ou faire par exemple des fondus entrantes, sortantes, donc des choses assez basiques, mais dont on a toujours besoin pour une vidéo. Nous verrons aussi comment ajouter du texte. Alors je vais d'abord commencer par faire une transition entre les deux vidéos que j'ai. Alors parce qu'en fait, si je les faisais comme, si par exemple je laissais la superposition ainsi, je vais ramener ici la barre, alors, je vais revenir à projet, voilà, la tête de lecture, donc là j'ai bien envoyé, mais là j'ai un passage qui est bon, un peu brutal. Donc ce que je vais faire, je vais emmener donc cette vidéo ici, je vais rapprocher ici de l'autre, et je vais l'emmener carrément ici. Vous voyez, c'est juste un léger glisser-déposer dessus, et là, automatiquement, Shotcut m'a créé une transition entre les deux pistes vidéo. Alors je regarde un petit peu ce que ça va donner ici avec. Voilà. Je relance la tête de lecture. Et là, vous voyez, j'ai bien une fondue impeccable qui me permet de passer de l'un dans l'autre. Donc ça, c'est vraiment très très simple d'utilisation. Donc c'est un procédé très simple d'utilisation et très efficace. Alors justement, cet effet, alors vous voyez, en cliquant droit, je peux l'enlever. Et j'ai les propriétés, donc là pour l'instant il est en mode dissolution, mais vous voyez les possibilités sont énormes en termes d'animation et je peux jouer sur la progressivité, voilà, je ne veux pas en rentrer dans les détails, mais c'est vraiment très intéressant. Même cas de figure, je voudrais mettre un effet ici. Le problème de ma première vidéo, elle commence tout de suite brutalement au départ. Voilà. Donc j'ai tout de suite, normalement, une vraie vidéo, on va commencer par une fondue au noir. Alors comment est-ce que je vais faire une fondue au noir? Donc d'abord je sélectionne ma piste. Vous voyez là, j'ai juste fait un clic dessus, elle est encadrée en rouge. Je vais dans filtre, je vais faire plus, et je choisis les filtres vidéo. Alors je regarde les filtres vidéo, donc il y en a énormément. Chronomètre, bon, peu importe, c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà, moi je veux fondu vidéo entrant. Donc vous voyez, cette fondue vidéo entrant, elle dure 1 seconde. Ajuster l'opacité au lieu de fondre au noir. Bon, de toute façon, moi je veux vraiment qu'il fonde au noir. Vous voyez là, elle est vraiment... Voilà. Là, je suis bien. Et là, hop. Voilà. Et là, j'ai rajouté une fondue au noir. Je peux évidemment faire la même chose pour une fondue... donc pour faire une fondue sortante, etc. Ce que l'on fera là, ce que l'on va faire par exemple à la fin de la vidéo ici, de l'autre. Ici, hop, même chose. Filtre vidéo. Fondue vidéo sortante. Et là, quand je vais ramener mon curseur vers la fin. Donc là, normalement, il va faire exactement la même chose. Il va m'emmener vers le noir, normalement. Enfin, j'ose espérer. Voilà, si, c'est bon. Impeccable. Je vais m'intéresser maintenant au son ici. Donc lui, je vais le couper parce qu'effectivement, il n'y a aucun intérêt à ce que mon son ici, donc découper au curseur, hop, ça j'enlève. Ah, je vais peut-être enlever trop de choses. Alors, CTRL Z, c'est un raccourci très important qui vous permet de revenir en arrière si vous faites une erreur. Donc là, à la rigueur, on voit qu'ici, au niveau de la piste, j'ai bien une sorte de fondu. Par contre, c'est pas du tout le cas ici. Donc là, même chose.
plus audio. Et là, vous voyez, fondu audio sortant. Et on a vu là, vous voyez là, tout de suite, il y a une descente. Donc c'est vraiment très très simple d'utilisation à ce niveau-là. Il a quand même beaucoup de possibilités. Les filtres, en tout cas, apportent énormément de choses et nous permettent de faire beaucoup de choses simplement. Alors vous allez me dire, mais la question du texte. Alors là, c'est le point faible de Shotcut, disons-le clairement. Le texte, il y a très très peu de possibilités. Et c'est pour ça que moi je recommande plutôt d'utiliser d'autres logiciels, d'exporter ensuite en vidéo votre générique et de l'importer ensuite. Alors, qu'est-ce qu'il possède? Eh bien là aussi c'est sous forme de filtre. Vidéo. Donc je vais avoir texte. Je sais qu'il y en a en tout cas, c'est sûr et certain. Si je me souviens bien, il y a même 3 types. 2 ou 3. Voilà. Texte, voilà, 3D. Celui-ci, je ne le connais pas du tout, ça doit être récent. Donc ici dessous, j'ai une présélection, j'ai la police, j'ai une couleur, et je peux jouer donc ensuite sur mon texte. Donc ce texte, il est là, hein, on est bien d'accord. Voilà, je vois pas pourquoi est-ce qu'il décale ici, mais bon. Toc. Donc là, je vais avoir du texte. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir taper ce texte. Alors là, oui, donc c'est texte 3D, donc par exemple, titre, vidéo. Voilà. Je vais regarder ici tout de suite, je vais positionner mon curseur. Dès le départ, j'espère qu'on va le voir. Voilà, si vous voyez, on voit très bien la titre vidéo. Donc c'est déjà pas si mal que ça. Alors certains types de textes peuvent s'animer, mais je suis pas sûr que là ce soit le cas. Donc j'ai la profondeur, donc je peux changer évidemment la couleur si je le désire. En bleu par exemple, et bleu-violet. Donc ça il le fait plutôt pas trop mal. C'est tout à fait acceptable. Ça pourrait être pire. Là j'ai bien mon titre. Hop, genre un. Alors après, si je me souviens bien, il doit être affecté à toute la piste sur laquelle il est joué. Voilà, il est ajouté. Donc, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez éviter que ce soit trop long, je recoupe la vidéo pour justement ne mettre le titre que c'est sur cette partie de la vidéo. Bon. Pour d'autres types, non, par exemple, je vais en remettre un autre ici. Je vais positionner mon curseur là. Je vais recouper un petit peu aussi ici. Donc là, je vais en ici. Hop. Découper ici. Je sélectionne. Même chose, je vais rajouter un effet de texte. On va faire du texte HTML par exemple. Non mais là, je suis pas sûr. Voilà. Parce que là, il a besoin de... Voilà. Alors, bon, HTML. Donc, titre de la vidéo. Donc là, il fait quand même pas mal de choses. Là, je me rends compte d'ailleurs qu'il a évolué par rapport à ce que je connaissais. Voilà, donc là, je peux jouer vraiment à niveau des différents éléments. Le sélectionner. Voilà, le mettre en gras. Donc là, je l'enregistre. Hop. Donc, normalement, je dois avoir mon titre ici. Si je déplace le curseur.
j'espère le voir. Alors, on va voir ça tout de suite. Là, j'avais l'ancien titre. Fondu. Ouais, là, j'ai bien le titre de ma vidéo. Bon, c'est quand même beaucoup moins joli et c'est pas... Là, oui, je peux encore l'éditer, je peux le modifier, je peux grossir, modifier le code source, grossir, enfin bon. Je peux jouer là sur formatage. Ah bah voilà. Donc là, je peux grossir, etc. Modifier la police, la taille, la couleur, les ombres. Enfin, je peux quand même faire pas mal de choses au final. Voilà pour ce 3e tutoriel.